Bonjour, je souhaite vous partager cette vidéo à propos de l'inspiration. L'inspiration, une histoire qui m'a été montrée dans ce magnifique livre. L'inspiration en lien avec les maladies, en lien avec le cancer notamment. Je vous lis cette histoire. Lors d'une diffusion récente de l'émission télévisée Transformation Extrême, Cassie, une jeune patiente atteinte du cancer, a reçu une surprise inattendue de la part du producteur de l'émission. Une merveilleuse demeure avait été construite à l'endroit précis où s'élevait auparavant le petit bungalow familial qui logeait Cassie et sa nombreuse famille. Cassie n'avait pourtant pas écrit aux responsables de l'émission pour demander une maison plus luxueuse pour elle et les siens. Elle leur demandait plutôt de transformer l'aile de l'hôpital réservée aux enfants atteints du cancer, où elle avait passé une grande partie de sa jeunesse. Elle trouvait que l'environnement était lugubre, les murs étaient nus, l'ensemble démoralisant. Cassie estimait qu'un cadre plus agréable aiderait à soutenir et à inspirer ceux qui devaient y séjourner, incluant ses jeunes amis qui étaient aussi hospitalisés. Les producteurs acceptèrent de financer la métamorphose du pavillon des enfants atteints du cancer. Ils firent un pas de plus. Tous les enfants furent invités à participer au projet. Lorsque tout fut complété, cette aile de l'hôpital avait des allures de paysage de contes de fées que tout enfant ne pouvait qu'adorer. Des aires de jeu avaient remplacé les anciens placards. Les murs étaient égayés de créations artistiques et les locaux où les enfants dormaient avaient été réaménagés de telle sorte qu'ils ne ressemblaient plus à des dortoirs d'hôpitaux. Tout cela grâce aux rêves d'une très jeune enfant qui avait écouté l'esprit et avait agi. Mais je n'ai pas encore parlé de la partie la plus inspirante de l'histoire, et qui va, je pense, vous intéresser. Tous les enfants qui participèrent au projet de rénovation, sans exception, ont vu leur taux de globules blancs évoluer dans le sens du bien-être, combattant le cancer qui minait leur corps. Imaginez, en se tournant davantage vers l'esprit, et en utilisant cette toute nouvelle inspiration pour agir au service des autres enfants, Cassie a déclenché le processus de retour vers la santé. La puissance de guérison innée de ces jeunes enfants a, d'une manière miraculeuse, réagi aux gestes inspirés de Cassie, et cela a pour effet d'augmenter le nombre de globules blancs dans leur organisme. Alors, l'histoire de Cassie fournit une abondante matière à réflexion. Le plus important, c'est qu'elle montre comment le fait d'agir pour inspirer les autres peut régénérer notre lien, et le leur, avec le flot de bien-être et de santé éclatante de notre source. À cela s'ajoute l'inspiration que nous recevons en donnant. Considérez ces mots puissants de Robert Frost, l'un des poètes américains les plus illustres. Quelque chose que nous cherchions à réfréner drainait nos forces, jusqu'à ce que nous découvrions que c'était nous-mêmes. Nous attirons nos faiblesses, incluant nos maladies parce que nous bloquons quelque chose qui pourrait fort bien être notre saine et consciente connexion avec notre esprit, avec l'esprit. En agissant pour inspirer les autres, peu importe comment, nous y gagnons une occasion de convertir la faiblesse en force. Si une enfant de 5 ou 6 ans, atteinte du cancer, vivant en compagnie d'autres enfants partageant un sort semblable, peut trouver des moyens d'inspirer les autres, alors nous pouvons certainement trouver en nous des chemins vers l'action inspirée. La petite Cassie agissait comme Dieu, et non comme l'ego, lorsqu'elle a écrit au producteur de Transformation Extrême. Et elle a aussi agi divinement, en s'impliquant dans la rénovation du pavillon des enfants malades, pour en faire un endroit plus propice à la guérison et plus réconfortant. L'un de mes plus grands mentors et professeur, Carl Jung, un jour fit la remarque suivante.
Quoi que vous fassiez, si vous le faites sincèrement, cela deviendra avec le temps un pont vers votre grandeur, un navire solide qui vous permettra de traverser la noirceur. L'élément clé du conseil du docteur Jung est le mot sincèrement, que j'interprète comme voulant dire en collaboration avec notre essence spirituelle. En étant en esprit, lorsque nous agissons, nous devenons complets à nouveau et toutes les ténèbres se dissipent. Cet exemple de Cassie n'est pas hors d'atteinte. Peu importe qui nous sommes et quelle est notre situation dans la vie, nous avons tous la capacité de devenir inspirés, d'agir dans le sens de la réalisation de Dieu. Peu importe comment vous le nommez, mais juste seulement prendre le temps de découvrir les occasions de le faire. Voilà, donc à chaque moment, vraiment on a le choix, la décision de soit créer des murs avec ces pierres, ou soit avec ces mêmes pierres de créer des ponts avec les autres, et un pont aussi, des ponts avec soi-même. Voilà, c'était cette petite histoire que j'avais vraiment envie de partager avec vous ce matin. Je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt.